Bonjour tout le C'est monde, bonjour Louise. Bonjour Pauline. J'espère que tu vas bien. Ouais, super, et toi? Oui, ça va, j'enchaîne les conférences du sommet et c'est passionnant, c'est génial. Trop bien. Je suis ravie de t'accueillir du coup pour cette troisième conférence de la journée sur Mhm. le thème de la créativité. Donc on est dans le cadre du sommet libre d'être soi et mon intention avec ce sommet, c'était de parler de tous les domaines euh, 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 qu'on peut, sur lesquels on peut travailler pour se sentir plus libre à l'intérieur de soi. Et du coup, pour aborder tous ces sujets, j'ai invité des femmes avec qui soit j'ai travaillé, soit qui m'ont formée, soit des amis avec qui on a évolué un petit peu ensemble sur ce chemin d'épanouissement, soit aussi des personnes qui ont participé à mes retraites et qui sont sur ce chemin maintenant. Enfin voilà. Et Mhm. donc, pour poser le contexte, nous, on s'est rencontrés en vrai lors d'une retraite que j'organisais dans le Vercors, la première, je crois. Mais il me semble qu'on était en lien avant sur les réseaux avec Oui, ton compte Lettre à mon corps, parce qu'on ouais, avait c'est fait un Sarah qui live m'a toutes parlé. les deux. Enfin, pas toutes C'est les avec deux, Sarah. mais Mhm. ouais, sur ce compte. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux te présenter, Louis, s'il te plaît? Ouais, du coup, Louise, j'ai créé ma marque, vu que je suis artiste, j'ai créé ma marque il y a à peu près 2 ans. Donc, c'est Céramique Paris-Louise, où j'ai créé une marque féministe. Et au départ, elle n'était pas forcément queer. Donc, je me suis découverte queer euh, dans ce processus de création de la marque. Et du coup, Ok, maintenant, elle va devenir de plus en plus queer et représenter de plus en plus, euh, voilà. Plutôt, moi, c'était plus, on va dire, focalisé plus, par exemple, sur des assiettes avec 2 corps de femmes. ouais, Euh, voilà. Donc, il y a une nouvelle collection qui va se préparer, que je vais créer cet été. Mais ok, voilà. ok. Donc, voilà. C'est en Et je donne des process. cours. Oui, c'est en Ouais. process, ouais. Et je donne aussi des cours de céramique. Et j'ai aussi une formation d'art thérapeute que là, j'ai un peu mis de côté parce qu'avec la création de la marque, Ouais. les cours de poterie, mais l'idée, c'est de refaire justement aussi des ateliers d'art-thérapie. Ok. Pour continuer l'accompagnement Ouais. au-delà de la créativité pure pendant tes ateliers de céramique. Mm. Ouais. Super. Merci pour cette présentation. Mm. Il y a une question que je pose à toutes les intervenantes, que je vais te poser du coup maintenant, c'est quelle est ta définition? Qu'est-ce que c'est pour toi la liberté intérieure? Pour moi, la liberté intérieure, c'est d'oser. D'oser être soi, oser exprimer qui on est et oser exprimer son besoin. Et je pense un peu avec la méthode des petits pas, parce que plus on ose, plus on se dit, mais en fait, ça fait tellement du bien. Et qu'au final, souvent, la liberté intérieure, ça dépend des personnalités. Mais en fait, au final, quand on s'écoute et quand on écoute l'autre en même temps qu'on exprime aussi son besoin, parce que, enfin, en tout cas, l'idée, c'est d'exprimer qu'on veut tout en étant à l'écoute de l'autre pour pouvoir qu'il y ait une vraie communication. Mais pour moi, voilà, c'est ça, c'est oser. 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 Oser Oser. s'exprimer, oser exprimer ses besoins, oser être Mm. soi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. ok. C'est une définition qui me parle bien, le fait de, voilà, de se dépasser un peu et d'avoir le courage d'oser. Effectivement, comme tu dis, ça fait tellement du bien quand on réussit, même avec des petits pas, des petites Mm. actions, à, à s'aligner, à se réaligner. Parce que des fois, bah, dans la vie, on fait des pas de côté justement et hop, on s'éloigne un peu de qui on est et puis on adopte les habitudes de quelqu'un d'autre, si on se met en relation ou des nouvelles manières de fonctionner parce qu'on a changé de travail, etc. Et finalement, bah, on se rend compte qu'on n'est plus aligné et hop, en faisant des petits pas, on peut revenir se centrer. Ouais. Mm. Et du coup, le sujet de notre partage aujourd'hui, c'est la créativité, parce que c'est quelque chose qui a été très important pour moi sur mon chemin d'épanouissement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la créativité, la définition? Alors pour moi, la créativité, elle peut être mentale ou une créativité. En tout cas, pour moi, j'utilise vraiment la créativité dans un processus de transformation, par exemple avec la terre.
C'est vraiment le côté artiste et du coup, là, je le transforme. Je parle de la Ouais. créativité dans mes idées aussi, mais c'est moins quelque chose que j'exploite. C'est plus vraiment la transformation de la terre à la céramique, la peinture à un dessin, voilà. Là, c'est vraiment plus comme ça. Heu, Ok. Quoique en même temps, dans les idées aussi, tu vas me dire, si. Ouais, si quand même. Si en fait, les idées, si, dans les idées de relation, dans ouais, si en fait, que ce soit même mental, par exemple, comment on se dit, tiens, que ce soit avec, ses amis ou même, sa partenaire, son partenaire, c'est se dire: «Bah, tiens, là, il y a qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ensemble? Quel couple on a envie d'être?» par exemple. Et là, on va Mhm. créer. Donc en fait, au final, si, si, il y a quand même Ouais, un côté entre guillemets «mental» au début. ouais. Mmh. J'ai l'impression en fait que la créativité plutôt matérielle, comme tu dis, dans la transformation de la matière et la créativité plutôt de l'ordre du subtil, du mental, j'ai l'impression que les deux se nourrissent en fait. Mmh. Ouais. Ouais. Et que plus on s'autorise, plus on ose être créatif, soit dans l'un, soit dans l'autre, bah, plus on est créatif aussi dans l'autre. Donc, par Mmh. exemple, moi, je sais, donc pour partager un exemple personnel, je sais que j'étais très créative quand j'étais petite. Mmh. Heu, je faisais des bijoux, je faisais des spectacles, je faisais enfin, voilà, je créais plein de trucs. Hem et arrivée à l'adolescence et puis en début de vie de jeune adulte, là, ça s'est complètement je me suis complètement coupée de ça, et je suis rentrée dans la vie active et je vivais à Paris et finalement je créais plus rien. Et en plus, le comble, c'était que, je bossais dans la mode à l'époque et je travaillais avec des stylistes, donc avec des créateurs. Mais moi, je ne créais pas. Mmh. Moi, je donnais vie à leurs idées, mais c'était pas Mmh. mes créations et voilà. Et quand j'ai voulu parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui manquait, heu, une énergie aussi qui manquait, en fait, cette énergie créative. On va peut-être en parler après, mais heu je me suis dit: «Bah, je vais faire comme quand j'étais petite». Donc j'ai acheté de l'aquarelle parce que Mmh. quand j'étais petite, je peignais un peu et j'ai essayé de m'y mettre et en fait, impossible. Mmh. Impossible parce que j'avais ma feuille blanche, je savais pas quoi faire et tout ça et donc j'ai expérimenté des choses créatives, donc comme tu dis, vraiment dans la matière, dans la transformation. Donc j'ai essayé de dessiner, j'ai essayé, de refaire des bijoux, enfin j'ai fait plein de choses et moi, c'est le dessin de mandala qui m'a vraiment reconnectée à ça, hem Mmh. et par des petits pas. Parce que les mandalas, comme je les enseigne en retraite, ben, on commence pour les dessiner, on commence par faire une structure avec des cases, puis Mmh. ensuite on remplit les petits motifs et tout ça. Et ça, du coup, j'avais un cadre précis et j'ai pu, dans ce cadre, me reconnecter à ma créativité et pouvoir de nouveau imaginer des motifs et cetera. Et puis ensuite, le cadre m'a un peu saoulée, était un peu trop étroit Mmh. et donc j'ai enlevé le cadre et maintenant je dessine, voilà, d'autres choses. Mais j'ai eu besoin de tester des choses dans la matière pour, me reconnecter à ma créativité. Et maintenant Mmh. que je me sens plus connectée, bah, je vois aussi que finalement la créativité, c'est dans tous les domaines. Mais ça, on va y venir. Et bah, du coup, ma prochaine question, c'était: quelle est la place de la créativité dans ta vie? Petite question, j'ai les travaux en haut, ça fait tic 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 tic, tu entends pas? Non, non. Je pense que du coup, je pense que personne d'autre entend. OK, bah, tant mieux. Mmh, Du coup, la place qu'elle a, la créativité dans ma vie, c'est ouais, ça? ouais. Bah, j'ai l'impression qu'elle est ouais, elle est là tous les jours, quoi. Que ce soit par un son que je vais faire, j'adore chanter, Mmh. hem, par, par le fait de mes cours, que quand j'enseigne la poterie, il y a beaucoup de créativité parce que j'aime bien vraiment accompagner les personnes, même s'il y a un côté collectif, de voir un peu les personnalités des personnes et chaque groupe est différent, chaque groupe a une énergie différente. Donc, hem, mes mots seront différents. Il y a des personnes où je sens qu'ils ont besoin de certains mots pour pouvoir se révéler, heu, OK, d'autres qui ont besoin de faire intéressant. un certain geste et du coup, ouais, la créativité, elle est, dans mes accompagnements, que ce soit même avec les enfants. Il y a des enfants, heu, qui ont vraiment leur personnalité, qui ont besoin beaucoup d'expérimenter, d'autres qui ont justement besoin plutôt de copier
Donc, OK. ils ont du mal à partir, tout seul là et faire un truc un peu, wild. Ils aiment bien, Ouais. plutôt ouais, déjà, déjà il y a les personnalités qui sont déjà, bien présentes et donc ouais, Jaël est vraiment là tous les jours et je sens qu'il y a quand même le côté où je dois aussi, si c'est que dans les idées, hem, ça va me manquer. Il faut vraiment que ça j'aille dans la matière aussi. Faut que je OK. touche la matière, que je transforme la matière, que ce soit par un dessin, que ce soit par la sculpture, que je fais de la sculpture aussi. Vraiment j'ai Ouais. besoin de ça. C'est un vrai besoin pour moi. OK. Tu veux dire que quand tu as une idée qui arrive, tu as besoin de la matérialiser? Ou tu peux avoir des idées sur des trucs, mais tu as besoin en parallèle de, créer dans la matière, même si c'est pas relié tes idées et Oui, c'est ça. Ça, je peux OK. avoir des idées, pas forcément parce que j'en ai, il y a des trucs, Ouais. j'ai envie de faire, plein 10 000 trucs. Oui, Je suis là: «Cadrage, au niveau on truc se là, recentre. ça ressent». J'ai envie d'apprendre le tambour chamanique. J'ai commencé de regarder les formations. Je me suis dit: «Louise, calme-toi». C'est Du génial, on vient coup, de faire la conférence avec Anaïs pardon, de Anna Ta Life sur, le chamanisme et elle a fini en mmh, surprise par un voyage au tambour. C'était incroyable. waouh, trop bien. Ouais. OK, je regarde. Ah, trop Mmh. bien, bah, voilà. Voilà, Quel fait. on est connectés. Ouais. OK et c'est Mmh intéressant ce que mh. tu dis, en parlant des enfants que tu accompagnes en atelier. Quand tu dis: «Il y en a qui ont besoin, de copier au début et puis tu en as d'autres, tout de suite qui réussissent à partir dans le wild, le sauvage et à faire leur truc» Mmh. et ça, c'est intéressant c'est important de le préciser, c'est qu'on n'a pas tous le même rapport, à la créativité et c'est pas parce que, devant une feuille blanche, on ne sait pas quoi faire, qu'on n'est pas créatif Mmh. et c'est pas parce OK. qu'on est nul en dessin qu'on n'est pas créatif. Mmh. Hem, Moi, ce qui est génial avec la créativité, quand on la voit comme on peut la voir comme une énergie, avec l'énergie Mmh. créative, c'est que en fait, elle se déploie dans tous les domaines et donc par exemple, en cuisine, on Mmh. a une amie commune, Clotilde, qui sera Mmh. là demain, Mmh. qui a une créativité incroyable en cuisine. Mmh. Hem, heu, voilà, il y en a d'autres, je sais pas moi, au boulot, pour créer des projets, trouver des solutions. Tu disais aussi, que, quand tu as des ateliers, tu aimes bien, collectifs, tu aimes bien, faire quand même du personnalisé et donc du coup t'adapter à chacun Mmh. et je trouve que dans l'adaptation, il y a tellement de créativité. Voilà, il y a un même quand il y a un problème qui arrive, là, tout à l'heure, on me dit, «Pauline, ton lien pour, le sommet ne marche plus. En fait, le serveur a Mmh. buggé et ça ne fonctionnait plus et donc j'étais là: «OK, donc hop, créativité à fond, qu'est-ce qu'on peut Mmh. faire? Solution A, solution B, nin nin nin» Mmh. et ça n'a rien à voir avec le dessin ou, les arts plastiques, finalement. Ouais. Mmh Mmh. Mmh. et mmh et du coup, par rapport à notre thème de la liberté d'être soi, donc d'oser être qui on est, d'oser s'exprimer, avec ta définition du début. Comment, Mmh mh. la créativité, elle peut nous aider? Bah, tu parlais d'énergie et la créativité, Ouais. c'est vraiment une énergie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on est créateur, on peut créer et changer aussi sa vie. Quand il y a un truc qui ne nous convient pas, on peut changer, en fait et Mmh. donc il y a un côté aussi, on retrouve un peu son pouvoir, sa puissance, pour moi. Il y a vraiment un côté de reconnexion et et que c'est une énergie, ça nous nourrit. C'est-à-dire qu'aussi ça nous nourrit et la créativité, c'est quelque chose aussi qu'on se nourrit seul. On peut faire quelque chose en collectif, mais en fait, savoir qu'on peut se nourrir aussi fort et aussi, profondément et voilà, seul aussi, c'est un beau rappel Ouais, de se dire, en fait, on peut passer un moment mais créatif, mais qui est juste, dingue, en fait. C'est, dans ce processus, ça nourrit, ça pour l'estime de soi, c'est hyper important. Et créer aussi, on crée ce qui nous ressemble. Donc en fait, on va tous créer d'une certaine manière et selon, l'état où on est, selon la période où on est, selon, vraiment il y a 1 an, je ne créais pas du tout mes envies n'étaient pas les mêmes que maintenant. Il y a 5 ans, encore moins. ouais. Et du coup, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'en fait, on crée vraiment ce qu'on est et du coup, c'est aussi un effet miroir de nous-mêmes.
Et ça Hmm. me permet, en tout cas, moi, ça m'a énormément permis au niveau de l'estime de moi-même, de m'estimer plus, de me dire, mais en fait, je suis capable de faire des choses. Et si je suis capable de faire des choses comme ça, j'ai commencé par la sculpture, je suis capable de faire plein d'autres choses, en fait, parce que je savais pas que j'étais capable de faire ça, de faire des Ouais. sculptures aussi, ouais, aussi ressemblantes, aussi puissantes. Et du coup, je me dis, mais cette puissance, c'est qu'elle est en moi, du coup, au final. Ouais. Du coup, c'est un bon miroir, en fait, aussi. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais de la céramique, de la sculpture? J'ai commencé il y a 7 ans. Et Ok. après, je me suis mise à la poterie. Ça Ok. fait 2-3 ans. Ouais. Ok. Mmh. Oui, donc ça fait pas longtemps, en fait. Non, tu vois, C'est non. pas Ouais. quelque chose d'inné que tu faisais quand tu étais petite, que tu Mmh. as fait pendant des années, quoi. Non, non, ouais. Je faisais beaucoup de peinture quand j'étais plus jeune. Ok. Là, je fais un peu moins de peinture, mais ouais, c'était la terre, ouais, c'est une rencontre, quoi. Ouais, c'est intéressant comme ça arrive Mmh. finalement au bon moment. Mmh. Et comme c'est important aussi, par rapport à ce que tu disais au début, d'oser changer, Ouais, en fait. ouais. Ouais. Mmh. Dire, bon, bah, je suis artiste, peintre, bah, pas que, en fait. Ou Mmh. j'ai jamais dessiné, bah, je peux m'y mettre. Ouais. Et D'expérimenter. ouais, Pardon. vas-y. D'expérimenter. Après, on a tous des facilités plus ou moins à expérimenter. Moi, je sais que j'adore expérimenter. Ouais, Ma vie de tous les jours, j'aime bien le changement, mais pas en mode négatif, en mode boulimie, mais vraiment le changement parce que et des vues, enfin, des choses que j'ai envie, j'avais envie il y a 1 an et que là, j'ai plus du tout envie. Et du coup, expérimenter, dire: «Ah bah tiens, je vais tester la broderie, tiens, je vais tester la peinture». Et allez hop, et on voit ce qui se passe. Qu'est-ce que ça me fait quand je le fais, en fait? Parce que surtout, ouais, c'est ça, en fait, on fait quelque chose et bon, il y a des trucs, ah oui, j'avais essayé, c'était quoi? Alors c'était le tricot. Ah, je me suis dit: «Je suis sûre que je vais aimer le tricot». En plus, il y a ouais. un truc avec les trucs, j'ai essayé. Oh! Mais l'horreur. L'enfer. Je me voyais faire mais ouais, je me voyais faire des pulls et tout. Je commence, je me dis: Ah «Ah ouais, ouais, non, non, mais je vais m'arrêter là, hein». ok. Et en fait, et tout de suite, je l'ai senti. Et en fait, on le sent, les trucs qui Ouais, nous font trop du bien. Les personnes qui viennent en initiation, ils font: «Ah là, je me sens trop bien, je suis toute détendue, je suis trop bien, je savais pas que je pouvais créer ça». Mais en fait, il y a des, j'ai pas vu le temps passer, et en fait, il ouais, y a des trucs qu'on teste et il faut juste se le sentir. Il y a des trucs, vraiment, quand c'est pas notre truc, quoi. On le sait ouais, direct, quoi. ouais, Mais c'est expérimenter aussi. ouais. Et comme tu dis, c'est que c'est pas parce que en fait, tu es pas s'attacher à l'étiquette. Alors ouais, je suis, peintre, du coup, je suis, bam, C'est et ça, je bim, suis, une case. Ouais, mais tu ouais, grave. Non, on n'est pas que ça. Ouais, de toute façon, moi, je le dis souvent, je me dis: «Ouais, je donne des cours de céramique, dans 2 ans, je sais pas, en fait, même 1 an, je sais pas, en fait». ouais, Ça se ouais. trouve, répond Pierre, Bah, j'en sais pourquoi rien. pas? Mais oui, Ouais, on peut tout faire, de toute façon. c'est ça, je me Mm. dis: «Ouais, franchement, pourquoi pas?» tu vois? Ouais. Bon, faut que je me muscle un peu, hein, parce que là, Bon, et voilà, il y a des c'est un peu préparations de à faire, travail. bien sûr. Mais en soi, moi, maintenant, je suis une grande partisane du tout est possible, en fait. Vraiment. Ouais. De fou. Et c'est chouette ce que tu dis sur l'expérimentation. Donc Mmh. moi, là, tu me connais, mais moi, je suis une grande exploratrice. Je teste plein de Mmh. choses, je découvre plein de trucs et tout. Et ce que je trouve génial dans ce processus-là d'expérience, c'est qu'à chaque fois, ça me permet de découvrir des choses sur moi. Mmh. Et vu que ce qu'on Ouais. disait au début, c'est que la liberté, c'est oser être qui on est, bah, si on ne sait Mmh. pas qui on est, on n'est pas prêt d'oser être qui on est. Et du coup, j'aime Mmh. beaucoup expérimenter des choses parce que ça me permet déjà de découvrir des parts de moi. Donc, par exemple, bon, bah, le tricot, jamais je ferai du tricot, par exemple. Ou là, en Colombie, je me suis découvert une passion pour les randonnées en haute montagne. Je me dis, Mmh. ah ouais, je peux faire ça. Et là, bam, nouveau champ des possibles qui s'ouvre. Alors, je dis pas que j'ai envie d'être guide de haute montagne, c'est pas ça, mais ça pourrait, en fait. Pourquoi pas, tu Mmh. vois? Et Trop bien. tant qu'on n'est pas dans l'action, parce qu'on parle beaucoup dans le sommet d'être libre d'être soi. Mais c'est important aussi de dire être, ça veut pas juste rien faire. Ça veut dire être dans la vie, là, dans Mmh. laquelle on est à cet instant T, dans l'instant présent, et être quand même dans l'action. Parce que c'est ça qui nous permet de découvrir des facettes de soi-même et,
et petit à petit d'être de plus en plus aligné, du coup, parce qu'on donne de la place à ces nouvelles facettes. On donne moins de place à d'autres facettes qui sont peut-être moins importantes pour nous à ce moment de notre vie. Et peut-être qu'elles reviendront plus tard, hein, on ne sait jamais, mais peut-être que tu aimeras le tricot 70 ans, hein, peut-être. comme pas. Bah ouais, ouais, Ben ouais, peut-être que ça. Hmm. carrément. Et tu Hmm. disais un petit truc, je pense qu'en fait, finalement, quand on est vraiment dans son être profond, le mouvement, il se fait naturellement. Parce que quand tu es dans ton être, comme tu n'es pas dans le corps, il bouge, il a envie de bouger. Il a envie de. Quand tu es dans l'être, tu ne poses pas la question, est-ce que je vais parler à cette personne? Tu y vas. Tu vas. Quand tu es Ouais, vraiment dans l'être, tu crées, tu dis, tu vois, oh, la nature. Et en fait, tu avances sans réfléchir, entre guillemets, quand tu es vraiment dans l'être. Enfin, moi, ça ouais, m'est déjà arrivé dans des états où j'étais vraiment alignée avec. Il y a des jours, je me sens alignée, d'autres jours, je me sens moins alignée. Mais en fait, les moments, en tout cas, les jours ou les moments où je me sens alignée, ouais, les choses se font fluidement. Je ne réfléchis pas à passer à l'action, je fais. Enfin, je suis, et ouais, du coup, il y a des choses qui se passent, des rencontres, euh, ouais, des nouvelles idées, je peux écrire des poèmes, il y a un truc ouais, qui sort, quoi. Ça se fait naturellement. Donc, je ouais, pense qu'à partir du moment où on est dans l'être, bah, le mouvement, il se fait déjà, en fait, je pense aussi. ouais, Et l'expérimentation, c'est vrai que j'avais jamais vu ça. Et peut-être pour ça aussi que j'adore expérimenter. C'est vrai que tu te rencontres aussi. C'est ouais. vrai, hein, tu expérimentes, tu te dis, en Exactement. fait, bah, j'ai pas si peur que ça. Ou en fait, ce que tu as imaginé, Ouais, bah, en fait, ça va. Et c'est vrai que c'est chouette de se rencontrer et de se découvrir, en fait, et se dire, de voir ses limites, mais aussi de voir ses capacités et dire, ah ouais, mais en fait, je suis capable de faire ça. Je savais pas que j'avais des dons pour ça aussi, en fait. ouais. Exactement, parce que on a tendance tout seul à s'enfermer dans des cases, comme tu disais tout à l'heure. Mm. Mais tout seul, hein, pour soi. Alors Ouais. évidemment, on met aussi les autres personnes dans des cases, mais, Mm. on le fait avant tout avec nous. Et c'est dommage parce que du coup, on se bloque tout seul de ce que pourrait être notre vie, alors que tout ça parce qu'on a des croyances ou des choses qui sont des émotions refoulées ou des choses qui nous bloquent en fait. Mm. Ouais. Mm, clairement. Mm. Et je voulais rebondir, mais j'ai oublié. Si moi j'ai un truc là, sauf si toi tu préfères Vas-y. garder ton idée pour la Non, suite. vas-y, je l'ai perdu. Donc c'est parfait. Ok. Souvent, parce que après, moi je suis pas perfectionniste, entre guillemets, donc ça va. Mais c'est vrai que moi, enfin, quand j'expérimente, j'ai pas une idée précise. Il y a beaucoup de Hmm. personnes qui ont peur aussi de dire, mais j'expérimente, ça va pas être parfait, ça va pas être exactement Hmm. comme je veux, parce qu'ils ont déjà une idée préconçue. Du coup, Ouais. finalement, les idées préconçues bloquent aussi Ouais. ce passage à l'action. Et juste se dire, en fait, ça va pas être parfait, en fait. Et ça Hmm. aide énormément de se le rappeler que vraiment la perfection n'existe pas, en fait. Enfin, je veux Ouais. dire, même si tu as tout préparé, si tu es avec d'autres personnes de toute manière, et même avec toi, ta main, ton fil, ton truc, Hmm. mais il y a la vie qui va venir, en fait. Et la vie, Ouais. bah, on ne sait jamais, en fait, ce qui va se passer. Et l'idée Ouais. aussi, c'est de voir les choses plus comme une expérience d'énergie émotionnelle que plus quelque chose d'un produit. Parce qu'au final, Ouais. même je leur dis aux gens qui font des ateliers de poterie avec moi, je dis, en fait, le plus important, c'est pas forcément ce que vous allez créer à la fin, c'est le chemin que vous faites aussi qui est aussi important. C'est-à-dire, est-ce que Ouais. vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce Ouais. que vous avez rigolé? Est-ce que, Ouais. voilà, et être en groupe. On choisit l'individuel ou le collectif, c'est pas par hasard. Donc, Ouais. pourquoi vous venez en groupe aussi? C'est pour partager du temps avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est super agréable. Moi, j'adore, franchement, faire Ouais. des ateliers créatifs. Moi, j'adore. Et avec des gens que je ne connais pas. Du coup, tu rencontres des types de personnes. Je sais pas, c'est cool. Tu partages un moment comme ça. Je trouve ça trop chouette. Ouais. Et l'idée, c'est ça, en fait, plus se focaliser aussi pas sur la production, mais sur le chemin. Parce que du coup, Ouais. ça enlève beaucoup ça enlève la pression d'avoir une image bien conçue. Et en plus, c'est dommage, ça bride des idées qui auraient pu venir ou même quelque chose Ouais. d'autre qui aurait pu venir, en fait. Ouais. Du coup, au contraire, plus on lâche et on est plus sur le ressenti et dire, ah bah, OK, quelle forme, je ne sais pas la forme que ça va prendre, mais par contre, je veux comment moi je veux me sentir pendant l'atelier. Qu'est-ce que pour moi, challengeant, bah, peut-être, moi, mon truc, ça va être d'expérimenter des trucs.
bon, ok, bon, bah, allez, expérimentons, tu vois. Et c'est plus en se Ouais. focalisant plus sur ça que sur la production finale, quoi. La production finale. Ouais. Mm. C'est quelque chose que je répète souvent pendant les retraites quand on fait l'atelier de dessin de mandala. Je leur dis, Mm. ne vous attachez pas trop aux résultats. C'est le concept du karma yoga, mais de voilà, vraiment profiter de l'instant présent et de ce qu'on est en train de faire plutôt que de comment ça va être à la fin. C'est Mm. l'idée des moines tibétains qui font leur mandala au sable, là, pendant des semaines, des semaines, Mm. et qui, à la seconde où ils ont fini, effacent tout. Alors que c'est juste Mm. magnifique. Mm. Ouais. Trop bien. Et Mm. en fait, finalement, comme tu dis, c'est quel plaisir j'ai pris en chemin, quelles émotions ça a généré, et si j'ai passé un bon moment, parce que sinon je vois pas l'intérêt de créer des choses, effectivement. C'est Mm. marrant parce Ouais. qu'hier, j'ai déjeuné avec une fille que je ne connaissais pas encore, qui est céramiste aussi à Marseille, et qui disait, Mm. en fait, moi, j'adore créer, mais après, je m'en fous, en fait, une fois que c'est fait, Mm. je sais pas quoi en faire, quoi. Alors, elle me dit, ça m'arrange bien, comme ça, je les vends. Mais elle, Mm. J'adore. c'est vraiment ce que tu dis, quoi. Et, Trop bien. c'est génial. Parce qu'elle, elle se nourrit Mm. du process, et nous, en tant que clients, on se nourrit de l'objet qu'on achète et du plaisir que ça nous procure de nous en servir après. Donc, c'est parfait. Mm. 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 Hmm. Mm. Génial. Mm. Euh, du coup, euh, ma prochaine question, c'était comment tu utilises la créativité, toi, avec les personnes que tu accompagnes. Donc là, Mm. tu nous disais que c'est plutôt dans la transformation de la matière, c'est ça? Ouais, transformation. Et en fait, moi, j'aime vraiment bien, enfin, ouais, enseigner le fait que, en fait, c'est avec la technique du pincé qui consiste à faire de partir d'une balle en céramique et de faire un trou avec son pouce et de pincer. Et du coup, ça va faire remonter la matière et il y a une création qui va apparaître. Mais moi, je ne sais Ouais. pas, eux ne savent pas. Et ça, j'aime vraiment parce que je pense que c'est un lâcher-prise génial. Ouais. Ouais. Parce que, et c'est ça que j'aime bien, c'est que je leur dis vraiment à chaque fois, vous allez tous partir du même poids de terre, à peu Ouais. près la même d'une boule, et vous allez tous faire des choses différentes. Et c'est ça qui est beau, et c'est vraiment, vous allez le faire à votre manière, parce qu'il y en a qui vont penser vite, parce que c'est des personnes qui n'aiment pas prendre leur temps, enfin, qui aiment bien que les choses vont vite, quoi. Voilà. Et d'autres qui Ouais. vont être très lents, très lents. Mais Ouais. du coup, ça va pas donner le même effet. Ça va être beaucoup plus régulier que quelque Bah chose qui oui. est lent. Voilà. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Les personnes très perfectionnistes vont prendre plus de temps. Les personnes qui sont très rapides, sans, j'ai même pas eu le temps d'expliquer, qu'ils sont déjà montés. Ah ben c'est bon. Et en Ah fait, oui, et on voit les c'est personnalistes. fini. Ouais, c'est parfait. Voilà. J'en fais quoi maintenant? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est chouette de voir. Il y en a même après, il y a une partie peinture. Donc, quelle peinture ils vont utiliser? Et je leur montre plusieurs techniques. Quelle Ouais. technique? Est-ce qu'ils vont utiliser plutôt le côté plat? Est-ce que... Bref, il y a tout ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, j'essaie de leur dire, mais il n'y a pas de... En poterie, je leur dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais truc. Il y a votre... Ouais. Ce que vous faites, c'est bon, en fait. Moi, je suis juste là pour pas que ça casse. Mais sinon, tout ce que vous faites, ça va être bon. Voilà, c'est Ouais. tout. Donc, si vous faites quelque chose de plus épais, c'est plus épais. Si vous faites quelque chose de très fin, c'est très fin. Où vous voulez, en fait. Et en fait, Ouais. l'idée, c'est qu'ils osent être eux et qu'ils osent aussi affirmer qu'ils sont dans leur création. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, ah, bah, Hmm. moi, je vais plutôt faire classique. Genre, je veux pas peindre. Ok, tu veux pas peindre. Ou justement, je veux peindre, mais en mettre partout, quoi. Ok. Euh, Ok. et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment la créativité. Et surtout, j'essaie vraiment de leur rappeler qu'on crée comme ce qu'on est. Et donc, du coup, que votre création vous ressemble, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est chouette, parce qu'au final, ça m'est jamais arrivé. Peut-être une fois, et encore, je ne suis pas sûre. Je crois que la personne, à la finale, avait réussi à aimer, mais la plupart du temps, ils aiment ce qu'ils ont fait, en fait. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est une partie d'eux qu'ils aiment. Je trouve ça trop beau, le fait qu'ils aient Ouais. expérimenté, qu'ils ont osé, c'est pareil. Oser Ouais. faire, oser. Et la plupart du temps, les personnes qui viennent quand même, mine de rien, dans les initiations, il y a des workshops et tout, mais en tout cas, dans les initiations, souvent, c'est les personnes qui sont derrière l'ordi, donc ils disent que je ne suis pas créatif, moi. Et c'est Ouais, voilà. intéressant Ouais. de voir qu'en fait, bah, je leur dis souvent, je fais, mais vous avez vu ce que vous avez fait? Enfin, c'est dingue. Et vraiment, moi, c'est un vrai plaisir parce que chaque cours, c'est une nouvelle création. Donc, c'est pas comme si à chaque fois, je découvre.
le potentiel des personnes. Je les vois que même eux, ils sont plus apaisés, ils sont brillants, enfin, ils brillent, enfin, Ouais, ils sont, il ils rayonne. sont détendus. Ouais, ils rayonnent, quoi, c'est fou, hein, Ouais, et ils sont beaucoup plus détendus, ouais, c'est chouette de voir cette transformation en 2 heures et demie, quoi. ouais. Et ce que Mmh. je pense qu'il faut souligner, dans ce que tu as dit et dans tes ateliers du coup, c'est la liberté que les gens ont. Mmh, ouais, Ils peuvent peindre, ils peuvent pas peindre, ils font épais, ils font fin, on s'en fout. Toi, comme tu as dit, c'est vrai. moi je suis là juste pour pas que ça casse. Donc Mmh, toi, tu soutiens le truc, le process créatif techniquement, mmh. mais ils sont super libres. Ouais, ouais, pour moi, c'est Ouais. hyper important dans les accompagnements que les personnes, vraiment se sentent libres, et là, j'ai même créé avec une, copine, Lou, que j'ai rencontrée aussi sur Instagram, et OK. que ouais, qui en fait, qui est queer, et en fait, on a créé un atelier queer et féministe pour, J'ai vu, bravo, ouais, génial. merci. Ouais, C'était, trop chouette. Enfin, justement, créer un espace où on pouvait dessiner 2 femmes en mode Kamasutra, ou même parler de vulve de manière très: «Ah oui, non, c'est ouais. tu fais ce que Très tu veux libre et en tu sais que fait. tu as fait». Très libre. Mais ça pouvait Ouais, être, une personne qui est pas forcément queer, mais féministe, et voilà, en fait, de se ouais, dire: «Bah, ouais, je veux, créer, je sais pas, écrire ma phrase, je veux dessiner une femme, fière, même s'auto-dessiner», enfin, et en fait, il y a cet espace de bienveillance ouais. et de liberté, et qui est, pour moi, la bienveillance, elle va avec la liberté aussi. La bienveillance de soi-même, et aussi son entourage, quand même, ça influence, et quand tu es dans un atelier où tu sens que tu es entouré de personnes bienveillantes, que la personne qui anime est bienveillante, que tu Ouais, peux dire, poser tes questions, être qui tu veux, ouais, bah, effectivement, tu lâches prise, en fait. Tu lâches prise, beaucoup plus facilement, en fait. ouais. Et oui, tu Mmh. t'autorises. Mmh. C'est exactement ce que je dis au début des retraites, heu, que j'ai créé l'espace, heu, Mmh. pour qu'ils se sentent en sécurité. Il va se passer ce qui va se passer, mais en tout cas, ils restent, libres de venir ou pas aux cours, Mmh. de yoga, par exemple, ou aux ateliers. Et moi, je leur dis: «Bah, si un matin, vous êtes fatigués, vous avez envie de rester au lit et de pas venir à Mmh. 8 heures au yoga, mais restez au lit, prenez soin de vous, moi, je vais pas me vexer, quoi». Au Mmh. contraire, au contraire. Donc ça, c'est Bah, c'est vrai chouette, ouais, ouais. pour avoir vécu en tant que participante aussi, on est Mmh, amies, mais aussi, du coup, en tant que ouais, participante, en tant que, je c'est suis vrai. venue, ça a fait tellement du bien, et moi, j'avais fait un week-end avec toi, Mmh. et c'était fou, quoi, parce que justement, tu incarnes aussi cette liberté, dans ce que tu es et dans ta façon de vivre, qui fait que tu es énormément inspirante aussi. Et c'est vrai que, clairement, ce cadre-là dans tes retraites, on le sent. Enfin, c'est vrai qu'on se Mmh. sent pas obligé. Enfin, il y a vraiment ce côté authentique où, Ouais. même en tant que j'étais bénévole pour toi, pour tes retraites aussi à un moment donné, en fait, je me suis dit: «Mais c'est une authenticité, on se dit les choses, s'il y a un questionnement, bam, ça sort tout de suite». Mais parce qu'en fait, tu es tellement authentique, et tu exprimes, et tu laisses tellement aussi l'espace d'expression, que du coup, en fait, c'est fluide, tu vois? Mmh. Mmh, Ouais. et tu as les épaules aussi Merci. pour recevoir. Mmh. Mmh. Mmh Bah, mh. j'essaye en tout cas effectivement d'être, c'est marrant parce que je refaisais le point de mes valeurs la dernière fois qui sont affichées sur mon Mmh. site. Je crois que j'ai laissé, j'en avais plusieurs, mais je me suis dit: «Non, ça fait beaucoup». Je crois que j'ai laissé liberté, Mmh. authenticité et Mmh. créativité. Trop bien. Ouais, ça te va bien, ouais, clairement. Voilà. Mmh. Ouais, Trop cool. et c'est important parce que nous, on évolue Mmh. dans ces espaces-là. Moi, je suis pas H24 en retraite parce que Mmh. énergétiquement, ce serait pas possible, mais ça m'arrive souvent. Toi, tu accompagnes aussi les gens, voilà, en atelier, donc tu crées aussi des espaces comme ça, mais faut pas qu'on oublie, ça je me le dis à moi-même aussi, qu'en fait, c'est pas la norme. Moi, maintenant, j'oublie, je me Mmh. dis: «Ah mais oui, mais tout le monde est bibienveillant». Mais en fait, non, Mmh. pas du tout. Et il y a des gens Mmh. qui ont pas les outils pour être bienveillants et qui ont encore trop de choses à régler, à l'intérieur. Et du coup, tu sais, enfin, je sais pas pour toi, mais des fois, pour moi, ça coule de source, en fait. Parce qu'en plus, plus on nourrit des espaces de bienveillance comme ça, plus aussi on participe, nous, à des retraites, des ateliers, des choses comme ça, plus notre Mmh. entourage, en tout cas, moi, je trouve, heu, est aussi là-dedans. Donc je m'entoure de nouveaux amis, bah, dont toi, par exemple, où Mmh. on est dans la bienveillance. Et puis, en fait, j'oublie ma vie d'avant quand je bossais à Paris dans la mode, par exemple.
où il y avait très peu de gens C'est vrai. bienveillants. Et en fait, si, il y en a. Donc, c'est important qu'on continue, en fait, de proposer ce qu'on propose, Mmh. je pense. Ouais, Ouais. d'accord. Oui, c'est vrai que pour moi, ça fait, comme, j'anime aussi des ateliers, c'est vrai que les pers ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai que ça peut me choquer quand je vois des personnes, genre, non bienveillantes, où je me dis: «Mais comment on peut avoir autant Ouais. de» oui, Ouais. effectivement. Ouais. On Ouais, c'est oublie, quoi. important, Moi, je la trouve. dernière fois, j'étais dans le métro et quelqu'un m'a insultée de loin et là, j'étais là: «Oh waouh! Ah oui, ah oui, la violence, j'avais oublié, quoi». Ouais. Mmh. Ouais. Et c'est pas grave parce que du coup, maintenant, j'ai comme ma bulle énergétique qui me protège de tout ça, Mmh. donc c'est OK. Et des fois, c'est pas OK, hein, d'ailleurs. Mmh. Mais j'étais là: «Ouf! Ah oui, ouf, c'est dur». Ouais, c'est pas ce dont j'ai envie autour de moi, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses, dans cette idée de d'oser être soi, est-ce Mmh. que tu penses que ça a une limite? Ou que tu vois, tout à l'heure, je disais, expérimenter, explorer pour découvrir de nouvelles facettes de soi. Est-ce que tu Mmh. penses qu'il y en a une infinité de facettes et qu'on va toujours pouvoir gagner comme ça en liberté intérieure? Ou qu'à un moment, ça va s'arrêter? Qu'il y a un genre d'objectif à atteindre? Moi, pour moi, heu, la limite, c'est qui on est à ce moment-là aussi. C'est-à-dire que, avec, Intéressant. le mood qu'on est, avec, heu, les choses qu'on a enlevées ou des choses qu'on n'a pas encore enlevées et par contre, dans l'expérimentation, à partir du moment où tu expérimentes, ça peut que grandir. Parce que tu ouvres de plus en plus de choses et plus tu ouvres et plus tu te nourris, plus tu sais des choses, plus tu as expérimenté, plus tu vas faire des liens avec d'autres choses, tu vas dire: «Ah mais attends, on peut faire ci, on peut faire ça» et du coup, justement, tu te nourris et du coup, c'est comme si, tu as un atelier, tu as une pièce vide et qu'en fait, Ouais. avec tes expériences, tu vas commencer à remplir. Bam, bam, tu remplis et en fait, à un moment donné, et en même temps, c'est une pièce mais qui s'ouvre parce que Ah enfin, ouais. c'est tout ce qu'on qui grandit. Ouais. Tu imagines, Et tu peux faire ouais. ça avec ton appart? Ce serait bien. Et en tout cas, Ouais. voilà, et Ouais. donc pour moi, non, c'est illimité. La seule chose, c'est nous-mêmes, le fait qu'on puisse bloquer cette énergie. Parce que pour moi, c'est une énergie et que de temps en temps, que nous-mêmes, on peut bloquer, en fait. Et, et ouais. Donc pour moi, c'est illimité, mais en même temps, nous-mêmes, on peut se bloquer. Donc c'est un peu Mmh. nous-mêmes, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup et quand je te voyais faire ça, je crois, enfin, en tout cas, ce qui m'est Mmh. venu, c'est, le cœur, en fait. Moi, j'ai Mmh. l'impression que, Mmh. depuis, 5 ans, 6 ans bientôt, que je Mmh. suis sur ce chemin d'épanouissement personnel, j'ai l'impression que mon cœur ne fait que s'ouvrir et je me dis Mmh. il y a une partie de moi qui se dit: «Mais attends, jusqu'où ça va aller, en fait?» parce que c'est juste dingue. Et je parle Mmh. pas du cœur et de l'amour amoureux et tout ça, hein. Je parle juste de Mmh. l'amour, universel, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment ce sentiment d'expansion et qui me donne du coup une puissance, tu as dit le mot puissance au début, une puissance qui me permet de faire des choses que j'aurais jamais fait avant, typiquement ce sommet et et je me dis: «Mais c'est dingue, en fait. Mmh. Qui vais-je devenir?» parce que Mmh. c'est tellement fou. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que la puissance du cœur, c'est pareil aussi, c'est que plus ça va, plus je suis dans mon cœur. Et et au final, c'est vrai que c'est tellement puissant parce que le cœur, c'est un truc, ça te connecte à des personnes, ça permet de ressentir des moments de sérénité, d'amour, Ouais. de bien-être aussi avec toi-même, de voir aussi la beauté de la nature, de voir la beauté d'un moment, de pouvoir voir la beauté, hem, ouais, ça change ton regard, en fait et ça Ouais. change le regard sur la vie, ça change le regard sur, les personnes, ouais, c'est vrai que c'est, plus donc enfin, en tout cas, moi, je le sens, il y a des moments où mon cœur, il peut se refermer, après des moments, il se rouvre, après des moments, il se très, très, très fort. Ouais, bien Hem, sûr. ouais et ça aussi, ça, c'est un truc, un indice, quand il y a un truc qui nous
qui vraiment qui nous nourrit, on sent son cœur, on sent limite, on dit: «Waouh, ça prend de la place, quoi». On sent, enfin moi je sens physiquement que mon cœur il grossit, 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 quoi. Ouais. Mmh. Et comme tu dis, parfois, il se referme et c'est OK, Mmh. c'est pas grave, en fait. Il s'est ouvert une fois à cette ouverture-là, il peut le refaire, en fait, c'est OK. Ouais. Ouais. Clairement. C'est marrant parce qu'hier, après les conférences, je suis allée, faire de l'acro-yoga et donc j'ai pris le bus et en fait, dans le bus, j'avais mon cœur, mais grand ouvert, donc je venais de faire la conférence Mmh. d'ouverture et j'étais, mais super bien et rien n'avait changé, hein, sauf que j'avais fait Mmh. cette conférence d'ouverture, qu'il y avait eu des échanges et tout et je me suis dit: «Pour expliquer ça, en fait, je vais dire aux gens que c'est comme quand on sent qu'on est amoureux». Tu sais, on vient de rencontrer Mmh. quelqu'un et on est amoureux et quand on est amoureux, tout va bien. Tu vois, la vie est Mmh. géniale, tout va bien, c'est super, on se sent bien et tout et ben là, c'était le même sentiment. Alors que j'ai toujours pas d'amoureux, je en revanche, j'ai cette sensation d'être amoureuse, c'est un peu cliché peut-être de me dire comme ça, mais de la vie, en fait. C'est Ouais. incroyable, quoi et des fois, je le perds, Mmh. hein, bien sûr et des fois, je me dis: «Non, je vais arrêter, l'entrepreneuriat, c'est trop dur, nanana». Heu Mmh. et 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 ce que je trouve génial quand tu commences à vivre des expériences comme ça, c'est que par l'expérience, justement, ce sont des expériences donc, par définition, elles s'impriment quelque part. Ouais. Et donc c'est quelque part dans ton corps et tu peux venir, rechercher ça parce que c'est imprimé. Donc déjà, ton mental peut pas dire: «Non mais n'importe quoi, ça n'existe pas». Si, parce que tu l'as vécu, et tu peux venir le recontacter. Et j'imagine que c'est un peu ce que vivent les gens dans tes ateliers qui ont pas l'habitude comme ça de la bienveillance et tout Mmh. et qui, en créant, se sentent détendus. Bah, il y a du coup une nouvelle émotion ou en tout cas différente qui s'imprime à l'intérieur d'eux. Mmh. Et que c'est possible. C'est-à-dire que ça crée un chemin de C'est possibilité. possible. Ouais, Alors tu te dis, waouh, ressentir cette, comme tu dis, c'est vrai que c'est un peu un état amoureux et c'est vrai qu'au final, ouais, tu as très bien je trouve que c'est pour quelqu'un qui a jamais, par exemple, je pense qu'on a quoique non, pas tout le monde a déjà ressenti peut-être un état amoureux, mais en tout cas, peut-être ça va toucher plus de personnes. C'est vrai que c'est cet état de: «Oh, «Je suis bien, quoi, genre je suis trop bien, genre je fais rien, mais je suis trop bien» et c'est un peu ouais, ça, c'est vrai que, quand on aime quelqu'un, c'est vrai qu'on est là, ça peut être un moment où juste on s'assoit sur l'herbe, mais ce moment, il est oufissime, quoi et ouais. heu et c'est déjà pas mal quand même sur l'herbe, mais bref, mais dans l'idée, en tout Mais cas, voilà, oui, c'est ouais, cet état, c'est vrai de se dire: «Mais ouais, amoureux de la vie, ouais, c'est ça, être amoureux de la vie», de dire: «Mais en mmh, fait, la vie, elle est tellement belle». Un rayon de soleil sur sa peau, mais ça fait tellement du bien. Tu là: «Mais ouais c'est fou, hein». et c'est si simple, Mmh. en vrai. Mmh. Ouais. Ouais. C'est si simple et en même temps, pour arriver à penser ça quand il y a un rayon de soleil sur notre peau, ça demande quand même un petit travail. En tout cas, quand on est né, en Occident et avec voilà, une ouverture qui est, toute relative, à la connexion à la nature et tout, par exemple, heu, ça demande, voilà, d'aller regarder à l'intérieur, tout ce qui bloque cette simplicité, en fait, cette fluidité. Ouais et je pense que, il y a un truc aussi, je pense, c'est le fait de tuer toujours l'extérieur, mais d'une comment dire? À force d'avoir toujours, moi je suis pas très dans la technologie, bah, tu as commencé à démarrer la vidéo un peu plus tard, mais tu vois bien que j'ai buggé sur l'audio sur du Zoom déjà. Pour me dire Oui, mon c'est vrai. level de voilà. Et en fait, l'idée aussi, alors je sais pas si c'est ça, mais moi je suis pas très dans la technologie, dans les trucs comme ça, genre les nouvelles montres, limite tout connecté, mais moi ça m'angoisse, hein. Tout Ouais, ouais. connecté, ça me mon Dieu. Du coup, moi je suis plutôt on va dire à l'ancienne, j'aime bien le papier, écrire et tout. Mais et c'est vrai que moins j'ai l'impression moins que j'ai des choses, technologiques autour de moi aussi, plus je me sens mieux. Enfin et aussi ce que OK, par exemple là, lundi, j'ai fait une connerie. J'ai regardé un truc sur Netflix, une horreur, OK, une série qui s'appelle Faux Profil. Bref, OK, un couple sur Tinder qui se rencontre en fait. Bref, c'est que des mythos. Bref, OK, c'est horrible. OK J'ai rien compris et en fait, ça m'a mise dans un mood, mais trop mal et ouais et j'ai dit: «Mais ouais, c'est fou» et pourtant et je ouais. voulais justement je regarde très peu de séries, je regarde très peu de films de base parce que j'ai du mal à, ouais, c'est à être vraiment juste devant un écran comme ça
Mais, Ouais. et là, je l'ai fait en me disant: «Je vais vider l'esprit». Ah bah non, là, je l'ai Ah rempli non. mon esprit de trucs Ah ouais. négatifs Ouais. et j'ai senti l'énergie et je me dis: «Bah, en fait, ouais, c'est toutes ces petites choses». Je regarde plus les magazines, par exemple, de mode, des trucs comme ça. Je n'en achète Ouais. pas et Mmh. je regarde pas. À part pour faire du collage et découper, mais sinon et encore, je choisis vraiment, genre, Ouais. des trucs de yoga. Tu découpes plus Voilà. dans Happiness que dans, Voici, Voilà, quoi. voilà. Mmh. Heu, je préfère. Mais, Moi mais aussi. c'est vrai que ouais, c'est important de se préserver aussi et Ouais. parce qu'en fait, je pense quand je vois les enfants que, par exemple, qui sont, et là, il y a des études qui sont en train de montrer que comme les enfants, ils sont déjà connectés à la tablette, au portable, ils sont habitués d'avoir, plein de jouets, de faire 10 000 activités. Ils sont dans l'hyperactivité et qu'en fait, ils s'ennuient très vite. «L'ennui» entre guillemets et c'est même pas l'ennui, juste être là, posé et rien faire. Moi, je me rappelle quand Ouais. j'étais petite, j'ai pas grandi avec la télé, heu, Ouais. je créais moi-même les jeux parce que, bah, je sais pas, je vidais tous les couverts, je mettais des faubiers, je jouais à la caissière, des trucs comme ça. Alors Ouais. que maintenant, on va tout de suite acheter, bah, toute la panoplie alors qu'en fait, justement cette créativité, tu sais, on a tout. Au final, on n'a plus l'espace de créer parce que tout est déjà là. Ouais. Il y a aussi ça aussi de ne pas ça par exemple, ça a rien à voir, 10 000 accessoires de peinture. Bah, en fait, non, parce que sinon, par exemple, celui qui a des tampons, des éponges exprès pour la peinture, ouais, la créativité, tu peux le trouver aussi dans tes outils. Mais en fait, Ouais. si tu as tout, tu achètes tout. Bah, en fait, pourquoi pas utiliser tes doigts? Tiens, pourquoi pas utiliser, tiens, un truc comme ça? Et bah, c'est un peu le bordel autour de moi. Il y a plein de trucs que je peux utiliser comme tampon autour de moi. Ouais. Ta créativité on fire, quoi. Ah, alors je ne Ouais. sais pas quoi faire, quoi choisir. Ouais. Non, mais Ouais. ouais et utiliser des choses voilà, où en fait, je pense ça aussi c'est important de dire: «Bah tiens, bah, pour qu'il y ait de la créativité aussi, il faut qu'il y ait de l'espace de vide», mais si on est toujours connecté à 10 000 trucs, maintenant il y a même des magazines, enfin des trucs exprès pour le collage. Mais du coup, il y a même plus ce plaisir de chercher l'image. J'avais vu Ah oui. ça à un endroit, il y a Ouais. plein d'images et en OK. fait, au final, j'étais: «Ah ouais, ça peut être cool» et en fait, je me dis: «Ouais, mais en fait, il y a même plus ce plaisir de chercher, en fait». Ouais. Tu Ouais. ouvres un magazine et tu cherches, tu es en mode Ouais. chercheuse. Là, non, Ouais. tu cherches entre Exploratrice, c'est ce guillemets qu'on disait tout à l'heure. ouais, Ouais. c'est ça, en fait, nourrir ce côté exploratrice, que qu'on a, quoi et voilà. Ouais. C'est intéressant ça, ouais, de le souligner que, finalement, on a besoin de très peu de choses et au Ouais. contraire, moins on a de choses, plus on est créatif. Mmh, Ouais. ouais. Donc tu vois, l'idée quand les gens disaient pas l'espace, chez moi, mais une petite table, ça suffit. Donc tu mets par terre. Ouais. J'ai Ouais. pas énormément de pinceaux, mais tu as un pinceau, OK. Tu as des doigts Mmh. sinon. Ah bah vas-y, tu as la Hop. peinture. Ouais, mais j'ai Ouais. pas, toutes les couleurs. Bah c'est pas grave. Vas-y, Ouais. en fait C'est et grave, ouais. l'idée c'est on est là. Tu vas attendre le moment parfait, avoir tous les outils parfaits, Oui, avoir le truc, d'avoir 2 heures devant heu, toi. Ouais. voilà. Mais non, en fait, si tu as pas 2 heures devant toi, fais juste 10 minutes, en fait. Ouais. Ouais Mmh et en et plus, on se peut-être rend compte ouais, dis-moi? non, non, vas-y, vas-y. Et en plus, on s tu vas me dire si c'est pareil pour toi, mais moi, je me rends compte que plus j'ai des espaces comme ça de créativité, plus «j'entraîne» entre guillemets ma créativité et du coup, plus j'ai des idées et plus j'ai de l'imagination et je peux créer d'autres choses, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme un muscle, je sais pas si tu vois ça comme ça, mais quelque chose qui s'entraîne, en tout cas. Ouais, ouais, carrément. Ça devient un besoin parce qu'en fait, tu passes un bon moment. Du coup, tu Ouais, vas vouloir renouveler ça. Donc hem, heu, tu vas rechercher ça. Tu vas rechercher ce plaisir-là encore de nouveau. Donc c'est ouais, pour ça au début, 10 minutes, tu dis: «Ouais, mais attends, je vais faire 2 heures». Fais 10 minutes, ne t'inquiète pas, si ça t'anime vraiment, tu vas les trouver les 2 heures à la fin. ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant et là, du coup, j'ai une autre question qui me vient, Mmh. heu, par rapport à la créativité plus dans les idées, heu, c'est le rapport entre la créativité et l'intuition Mmh. ou l'inspiration, Mmh. tu vois? Ouais. Qui est peut-être un peu le lien entre les 2. Je sais pas trop ce que c'est, enfin, comment je sais pas si tu peux expliquer, toi, l'inspiration, ce que c'est pour toi? Bah, l'inspiration pour moi, elle part enfin, comment je mmh. Bah, pour moi, elle part de toi parce que tout ce que même si tu t'inspires des autres artistes, tu t'inspires par rapport à ton histoire, parce que par rapport à ce que tu aimes. Il y a des artistes que Oui, tu vas pas aimer, d'autres que les personnes vont adorer. Donc au final, c'est par rapport à toi-même, tes goûts et ce qui est important, c'est que tu peux créer quelque chose, hem,
par exemple, tu peux le faire avec une thématique, de dire, bah, voilà, j'ai envie de créer avec cette thématique-là, j'ai envie de mettre une couleur, une forme, comme quand on fait un collage sur un tableau de visualisation. Je veux avoir des réponses sur un truc, donc sur un thème, hop, le travail, Ouais. par exemple, hop, il y a un truc qui va apparaître. L'idée, je pense que plus c'est pareil, c'est un chemin. Je pense que plus on se connaît, plus on va faire des choses qui sont alignées avec nos créations, on va être de plus en plus aligné avec qui on est. Ouais. Puis en plus, on va oser montrer qui on est parce qu'en fait, au final, on peut dire, bah, je fais ça, mais j'aurais fait peut-être autre chose. Mais là, j'ai pas osé sur les couleurs, j'ai pas osé faire trop grand, j'ai pas osé. Mais au final, Ouais. je pense que tu évolues aussi en créant. Et plus tu t'autorises à être toi, plus ta création va vraiment te ressembler, même si elle peut que te ressembler d'une certaine manière, puisqu'elle sort de toi. Donc, par Ouais. exemple, au final, quand je dis ressembler, c'est vrai que ça peut paraître violent parce que les personnes qui créent un truc, ils disent: «Ouais, mais j'aime pas», donc mais c'est ressembler dans le Mm. sens aussi la manière dont tu vas le faire. Il y a des Ouais. personnes, ils vont faire quelque chose, ils vont le détruire tout de suite et je leur dis, Ouais. Ouais. justement, l'idée, c'est pas de détruire, mais se dire parce que je dis: «C'est lourd de toujours recommencer». Dans la vie de tous les jours, je suis sûre que c'est des personnes qui balayent tout et qui refont tout. C'est obligé. Ouais. C'est, des personnes qui, comme ça: «Ah mais c'est pas grave, je refais vite». Mais c'est énormément d'énergie, en fait. Refaire la Ouais. boule, repenser. Alors qu'au final, tu aurais pu regarder ta création et Ouais. m'expliquer, par exemple, ou même toi, voir qu'est-ce que tu aimes pas et qu'est-ce que tu peux changer là, Ouais. dans ta situation actuelle, en fait. Ouais. C'est pas tout Ouais. balayer, impulsivité ou dire: Ouais. «Non, c'est sûr que je peux pas transformer». Si, tu peux transformer encore Ouais. et donc il y a tout ça et aussi selon, ton besoin et ton mood aussi du moment, c'est très différent aussi et donc ouais, pour moi, c'est l'intuition, c'est quelque chose, c'est l'énergie qui vient, hop, tiens, ça sort tout seul. Ouais. Hem Et d'autres où, c'est un processus créatif, mais au final, il va te ressembler de toute manière. Ouais. Il peut que te ressembler. Ouais. Ouais. On peut pas tricher avec la créativité. Non. Mmh, mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre de notre conférence, c'est La créativité, un outil de connexion à soi. Ouais, ouais. Et Et oui, parce oui. que pour moi, c'est ça. Déjà, ça peut être que toi, en fait, ça peut que te ressembler quand à partir du moment où tu crées. Et ça veut pas dire que c'est toi, que c'est que toi, mais c'est une partie de toi et ça montre aussi tout le processus. C'est-à-dire que comment on crée, comment, tu vois même ta création, ça veut dire des choses sur toi, donc tout ça, en fait. Mmh. Donc ouais, c'est hyper riche, hyper inspirant. Mmh. Ouais. Puis comment tu te sens après, une fois que tu as Mmh créé? mh. Comment tu te sens par rapport à ta création? Est-ce que tu es fière, ou pas, et Mmh. cetera? Ouais. Ouais. Tu te dis que tu aurais dû Ouais, faire autrement, tu as envie de la montrer, tu as envie de la cacher, ouais, ouais. c'est, Ouais, ça veut dire des trucs, quoi, clairement. ouais, Mmh. ouais. Génial. Mmh. Et bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour déjà. Je vais proposer aux Yes. personnes qui sont là en live, si elles ont des questions, c'est le moment, de les écrire dans le chat. Et en attendant, Louis, je vais te demander si tu as des projets ou des actualités à nous partager. Voilà, nous parler. Ah, bah, il y a des gens qui nous rejoignent encore maintenant. C'est la fin, mais c'est pas grave. Mmh. Redonner le nom de ton compte Instagram, par exemple. Oui, alors du coup, ma marque, c'est céramique, céramique, à la fin QE, Paris Louise, parce que j'habite à Paris et c'est là où j'anime aussi mes ateliers. Donc, même s'il y en a qui ont envie, qui sont de Paris, qui sont pas de Paris, mais qui voilà, j'anime des ateliers week-end, la semaine. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message et ce sera avec grand plaisir, de vous accompagner dans vos créations. Un peu là, comme ça, oui, aussi il y a des personnes, aussi queer et féministes. Du coup, l'idée là, c'est vraiment de faire de plus en plus d'ateliers aussi. Donc, s'il y en a qui se sentent, qui qui ont envie aussi, de créer dans ces espaces-là, parce que je fais aussi queer féministe et des ateliers, sans forcément cette thématique-là. Donc, Ouais. voilà, au moins, je crée ces 2 espaces et les personnes, OK. vont là où elles se sentent le mieux. OK. Donc voilà et bientôt, je vais reanimer des ateliers d'art-thérapie. Donc pour l'instant, j'ai pas de date, mais que ce soit des stages, des OK. sessions individuelles. Mais pour l'instant, j'ai pas de date. Je me laisse porter. Donc, Yes, tu suis le flow, créatif de la vie. oui. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Louise, de nous avoir Bah, partagé tout merci à ça. toi. Mmh. C'était trop chouette. Je suis très Ouais. contente de t'accueillir dans le sommet. Je pense que tu es une des premières personnes que j'ai contactées.
Et, Ouais, et on se dit à bientôt. oui, à très vite. À très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir.